La jeune fille a grandi depuis son plus jeune âge près des gorilles, qui ont ensuite été réintroduits dans la forêt. 12 ans plus tard, elle décida de chercher ses anciens amis dans la forêt, et ce qu'elle vécut fut tout simplement incroyable. Un matin de printemps brumeux au parc animalier de Howlett, en Angleterre, Tansy Aspinall se réveilla au doux chant des oiseaux et à l'air frais du matin. Tansy, la fille unique du célèbre défenseur de la nature Damien Aspinall, a passé son enfance entourée d'animaux sauvages que la plupart des gens ne voient que dans les zoos ou les documentaires. Depuis son plus jeune âge, Tansy a passé beaucoup de temps avec les gorilles du parc. Ces gorilles étaient souvent des orphelins en détresse ou des animaux blessés. Après leur rétablissement, l'objectif de Damien était de les réintroduire dans leur environnement naturel. Il croyait également que le lien entre les enfants et les animaux sauvages pouvait en faire des protecteurs de la nature plus conscients. 2 gorilles des plaines de l'Ouest, Jalta et Bims, sont devenus les meilleurs compagnons de Tansy. Ces animaux grands et puissants étaient toujours doux et affectueux avec elle. Alors que Tansy apprenait à marcher, Jalta l'aidait à garder son équilibre et Bims était son camarade de jeu. Ensemble, ils passaient des heures joyeuses, pleines de rire et de bonheur. Cette amitié extraordinaire n'était possible que sous la surveillance attentive de Damien et du personnel du parc. Damien filmait ces moments pour montrer qu'une relation respectueuse et sûre entre les humains et les animaux sauvages était possible. Pour son 5e anniversaire, Tansy a reçu un collier avec un pendentif représentant un gorille. Son père lui a dit « Tu es un pont entre les hommes et la nature. Les gorilles te voient comme l'un des leurs. C'est un cadeau spécial, mais aussi une grande responsabilité. Mais ces jours heureux devaient un jour prendre fin. » Jalta et Bims ont été réintroduits dans la nature pour vivre dans leur habitat naturel et contribuer à la préservation de leur espèce. Bien que ce départ ait profondément affecté Tansy, l'amour et les leçons qu'elle avait reçues de ses amis gorilles restèrent à jamais en elle. Des années plus tard, Tansy se mit en quête de retrouver ses amis d'autrefois, et ce qu'elle trouva dans la forêt fut vraiment inoubliable. Ce départ fut l'un des moments les plus difficiles et les plus dramatiques de sa vie. En grandissant, Tansy commença à mieux comprendre la complexité du travail de son père et les objectifs importants de la fondation de conservation qu'il dirigeait. Elle savait que les jours passés avec Jalta et Bims ne dureraient pas éternellement et que les gorilles faisaient partie de leur propre espèce, qui appartenait aux forêts. À l'âge de 11 ans, Tansy entendit pour la première fois les longues discussions entre les défenseurs de la nature, les biologistes et son père, alors qu'il préparait Jalta et Bims pour leur réintroduction dans la nature en discutant chaque détail. Bien qu'elle fût fière du rôle important que ses amis allaient jouer dans la préservation de leur espèce, cette nouvelle était extrêmement triste pour elle. Le jour du transport, il régnait une activité fébrile dans la réserve. Les caisses de transport furent chargées et soigneusement vérifiées. Tansy resta près de Jalta et Bims, leur parlant constamment. « Vous rentrez chez vous, dans un endroit où vous pourrez vraiment être libre », murmura-t-elle. Jalta semblait comprendre la gravité du moment et tendit lentement sa tête pour qu'elle puisse le caresser. Le départ fut émotionnel, un mélange poignant de larmes et de sourires. Bien qu'elle fût convaincue de la décision de son père, Tansy fit signe au camion jusqu'à ce qu'ils disparaissent que de sa vue, ressentant qu'une grande partie de son cœur partait avec eux. Les années suivantes furent pour Tansy une période de croissance et de prise de conscience. Elle se consacra au travail de conservation de la nature et était déterminée à perpétuer l'héritage de sa famille. Cependant, le désir de revoir ses amis gorilles ne la quitta jamais et l'espoir de les retrouver un jour brûlait comme un feu inextinguible dans son cœur. À 23 ans, poussée par la nostalgie et le désir de voir de ses propres yeux la réussite de la réintégration de Jalta et Bims, Tansy planifia une expédition dans la forêt lointaine où ils avaient été relâchés. Elle voyagea avec une équipe de documentaristes et de biologistes. Après un long voyage, ils atteignirent finalement la forêt. Chaque odeur et chaque son ravivaient des souvenirs vifs de son enfance. Les jours suivants furent consacrés à la recherche des gorilles à l'aide de colliers émetteurs. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils progressèrent dans la forêt, ils remarquèrent soudain un mouvement dans la végétation dense. Les cœurs battirent plus vite, les caméras étaient au nez prêtes, et tous les regards étaient tournés vers Tansy. L'air tropical, rempli des parfums les plus envoûtants, enveloppait les voyageurs avançant prudemment. Chaque bruit semblait amplifié.
Tansy, qui menait le groupe, savait qu'elle n'abandonnerait pas avant d'avoir atteint son objectif. Ses yeux scrutèrent la région à la recherche du moindre mouvement. Les heures passaient lentement et le soleil brillait haut dans le ciel. Le guide local, Ekene, demanda à tout le monde de garder le silence. Ils approchèrent d'une zone où un groupe de gorilles avait été aperçu récemment, peut-être avec Jalta et Bims parmi eux. Tansy ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Elle savait que les gorilles avaient beaucoup changé après toutes ces années passées dans la forêt. Ils n'étaient plus les jeunes animaux qui jouaient autrefois dans la réserve. Ils étaient probablement devenus des leaders bien adaptés à leur groupe, maîtrisant les défis de la vie sauvage. Soudain, Ekene s'arrêta et désigna un buisson dense d'où provenaient des bruits et des mouvements discrets. Le cœur de Tansy battait plus vite. Elle retint son souffle, la caméra était prête. Le bruissement dans le buisson s'intensifia, puis un immense gorille en émergea. Il ne fallut que quelques secondes à Tansy pour reconnaître Bims à son regard et à sa posture. Il s'arrêta et la regarda directement. Leurs regards se croisèrent et, pendant un moment, le monde autour d'eux sembla disparaître. Tansy n'était pas sûr que Bims la reconnaisse ou qu'il soit simplement curieux de voir des humains. Le gorille fit un pas en avant et Tansy sentit la tension dans l'équipe, chacun conscient du danger potentiel qu'un gorille adulte pouvait représenter. Cependant, elle trouva le courage d'avancer d'un pas, espérant que l'animal la reconnaîtrait. D'une voix douce et tremblante, elle dit « Bims, c'est moi, Tansy ». Le gorille l'entendit distinctement et réagit en inclinant légèrement la tête, l'observant attentivement. Le groupe retint son souffle, captivé par cet échange silencieux entre l'humain et l'animal. Après un moment de tension, Bims émit un léger son, et Tansy sentit immédiatement qu'il l'avait réellement reconnu. Ekene, le chef de l'expédition, murmura aux autres de rester calmes et d'éviter tout mouvement brusque. Bims fit un pas de plus, son attitude se détendant progressivement. Tansy ressentit un mélange de soulagement et de joie en remarquant que la menace avait disparu. Elle osa s'approcher davantage, et Bims avança également vers elle. La tension qui régnait entre eux s'évanouit. À la place, Bims produisit de légers sons qui rappelèrent à Tansy son enfance. Le gorille s'arrêta finalement à quelques pas d'elle, tendit la main et la toucha doucement. Tansy surmonta sa peur initiale et répondit à ce geste en tendant également sa main. Un sourire illumina son visage, tandis que des larmes d'émotion brillaient dans ses yeux. À la surprise de tous, Bims enlaça Tansy doucement. Cette étreinte était bouleversante et déclencha une vague d'émotions. Ces retrouvailles, tant attendues, furent bien plus intenses et émouvantes que Tansy ne l'aurait jamais imaginé. Les documentaristes capturèrent chaque instant de cette scène unique et magnifique avec leurs caméras. Tansy et Bims restèrent longtemps enlacés dans ce moment intime. C'était une réunion extraordinaire qui transcendait les frontières entre les espèces et confirmait le lien profond qu'ils avaient noué il y a 12 ans. Après ce moment émouvant, Tansy passa plusieurs heures à observer Bims et son groupe dans la forêt. L'équipe garda une distance respectueuse pour ne pas perturber les gorilles. Il devint évident que Bims était devenu un leader respecté, veillant avec soin sur sa famille. En observant son vieil ami dans son environnement naturel, Tansy comprit encore plus profondément l'importance du travail de conservation entrepris par sa famille. Elle réalisa que les efforts visant à réintégrer les animaux sauvages dans leurs habitats naturels pouvaient porter leurs fruits. Bims en était la preuve vivante. À mesure que le soir approchait, Tansy savait que les adieux étaient inévitables. Le cœur lourd, elle s'approcha de Bims une dernière fois, consciente qu'ils ne se reverraient peut-être jamais. Cette fois, il n'y eut pas de larmes, seulement de la gratitude et de la sérénité. Elle lui dit au revoir doucement, promettant de continuer le travail qui les avait réunis. Il sembla que Bims comprenait qu'il s'agissait d'un adieu. Avec un regard doux et un geste affectueux, il se tourna et rejoignit sa famille, disparaissant dans la dense forêt. Tansy resta là, emplie des souvenirs de ses retrouvailles et d'une nouvelle passion pour la conservation de la nature. Cette rencontre, immortalisée en photos et vidéos, n'était pas seulement un symbole du lien incroyable entre l'homme et l'animal, mais aussi un plaidoyer convaincant pour la nécessité de protéger notre environnement. Tansy était résolue à suivre les traces de son père et à se battre pour un avenir où humains et animaux pourraient vivre en harmonie. Ces retrouvailles avec Bims furent pour elle non seulement une expérience personnelle, mais aussi une source d'inspiration qu'elle voulait partager avec les autres.
Elle prévoyait de présenter les images et vidéos recueillies dans des écoles, des projets de conservation et des universités afin de sensibiliser à l'importance de la préservation des espèces. Tansey savait que cette histoire ne toucherait pas seulement les cœurs, mais motiverait également des personnes à travers le monde à s'engager pour la protection de la nature.